Et salut les rôlistes! Le 21 août 2024, une nouvelle question RPG ED. La campagne classique, la campagne de référence, une campagne qui va devenir un classique. Enfin, cette question, on la lit comme on veut. Et ben moi, je vais la lire. Une campagne qui va devenir, je pense, un classique. Euh, c'est La ville en jaune pour Cthulhuac. Alors, La ville en jaune pour Cthulhuac, une campagne extrêmement classique au final. Il y a de l'enquête, il y a du surnaturel, c'est pour Toulouse qui arrive au fur et à mesure. Mais il y a un moment donné où ça change complètement au milieu de la campagne. Et je pense que c'est là où on sort de l'habituelle campagne Appel de Cthulhu ou Cthulhu pour aller vers une expérience nouvelle qui se tente. Et je pense que ça peut devenir un classique, une campagne de référence pour Cthulhuac et puis pour des expériences qui sortent un peu de l'ordinaire dans l'univers du mythe de Cthulhu. La ville en jaune, édité par les 12 singes, n'hésitez pas. RPG Day numéro 21. Une campagne classique. Alors pour moi, la campagne classique, c'est vraiment ce qu'on retrouve de plus ancien, donc du médiéval fantastique, avec une équipe qui soit se connaît, soit se rencontre dans un taverne, accepte une quête commune et vivent toute une campagne ensemble. Ça, c'est vraiment la campagne classique. Mais je me pose quand même la question. Qu'est-ce qui fait finalement qu'une campagne classique puisse devenir originale? Qu'est-ce qui fait que finalement ce qui aurait pu être une campagne originale est devenu qu'une simple campagne classique? Pourquoi? Moi je me dis que pour rendre une campagne qui peut être classique originale, ça va être ses joueurs, par leur personnalité, par leur façon de réagir au scénario, par quelque chose qui fait que finalement ce qui était un simple scénario classique devient bien plus qu'un scénario classique, parce que ces joueurs arrivent à faire quelque chose de très original. Peut-on partir d'un truc simple pour faire quelque chose qui soit nouveau? Je pense que c'est possible. C'était le 21e RPG Day, et je vous dis à la prochaine. Une campagne classique. Qu'est-ce que c'est que cette question? Je ne comprends pas cette question en fait. Pour moi, une campagne classique, qu'est-ce que ça va être? Oui, ça va être une campagne un peu cliché, donjons et dragons, un petit héros niveau 1 qui arrive armé de son armure en toile de jute et son couteau à beurre, et puis qui va dans la pampa combattre 12 mouches niveau 1 et cueillir 3 fleurs pour prendre un niveau, prendre un petit peu de points en plus, peut-être acheter une arme un peu plus coupante, un couteau à beurre niveau 2, etc., jusqu'à, allez, je sais pas, battre des monstres qui gardent des trésors plus conséquents, et puis tout à la fin, aller vaincre le boss du jeu. Un schéma un petit peu jeu vidéo finalement. Mais pour être très honnête, ce sont pas des campagnes que moi je vais affectionner. Je vais préférer des campagnes avec un petit peu plus de twist. Par exemple, le boss final n'est pas forcément le méchant qu'on pense au début, ou bien depuis le début on pense faire le bien, et puis finalement on se met le doigt dans l'œil jusqu'au coude, et en fait on fait pire que mieux depuis le début. Voilà, moi les campagnes classiques, très peu pour moi, merci. Donc je passe mon tour sur cette question. Alors, là, on va parler de campagne classique. Moi, je veux plutôt faire un pari que cette campagne va devenir un classique. Déjà, je la vois souvent faite par divers maîtres de jeu. On le voit sur diverses chaînes qu'elle est reprise. Et c'est la campagne de la geste de la fin du monde de Night, qui, je pense, va devenir un classique. C'est une campagne qui a l'intelligence d'allier action, parce que c'est Night, on va pas se leurrer. C'est quand même un jeu où il y a beaucoup, beaucoup d'action, mais ajoute quand même ce petit brin de finesse qui en fait toute l'originalité. Et surtout, c'est aussi un jeu à mystère. Donc, dans la campagne, euh, vous aurez beaucoup de mystères à résoudre. Vos amis ne sont peut-être pas ceux qui semblent être. Et qu'est-ce qui peut être un traître? Je pense qu'on cette question se pose. Qu'est-ce qu'un traître si ce n'est la vision d'un camp par rapport à un autre, ou par rapport à une personne, une version d'une personne par rapport à une autre? Voilà, donc Night, c'est pas encore une campagne classique, mais je mettrais bien une petite pièce que ça va le devenir. Bonjour à tous. La campagne la plus iconique, ma campagne préférée, ça va pas être très original, c'est les masques de Nyarlathotep.
Quand je l'ai fait ado, ça a été vraiment un grand voyage, hyper amusant, plein de rebondissements, plein d'aventures, plein de découvertes, c'était super, entraînant. En la réalisant, en la revoyant, on pourrait imaginer que oui, certains critiqueront en disant qu'on est un peu sur des rails, qu'on va un petit peu d'un endroit à l'autre. Il y a quand même une certaine latitude. Moi, je l'ai réécouté il y a quelques années en jeu de rôle, actual play, de Golgoroth avec Magister Fantôme. Je l'ai écouté intégralement leur version et c'était vraiment, vraiment génial aussi à écouter. Et ça s'est mené différemment de moi ce que j'avais vécu. Enfin, bien sûr, il y avait des similitudes puisque ça reste la même campagne. Non, vraiment, excellent, vraiment, une campagne, pour ceux qui ne l'ont pas joué, pour ceux qui ne l'ont pas connu, ne pas hésiter un jour à se lancer. Bon, alors par ça demande du temps, mais c'est vraiment, pour moi, la campagne de l'Appel de Cthulhu la plus intéressante. Un peu à l'image de la campagne de l'Ennemi intérieur pour Warhammer, qui est vraiment aussi un monument incontournable, pour son jeu de rôle respectif. Voilà, ouais, vraiment pas du tout original, mais c'est du vécu et vraiment j'ai adoré ces campagnes, enfin surtout les masques de Nyarlathotep. Une campagne classique, je pourrais citer Le Dard du Scorpion, qui est une campagne pour le livre des 5 anneaux, donc ambiance asiatique. Et cette campagne, elle est vraiment fondatrice de l'univers du livre des 5 anneaux. Il s'y passe des événements qui vont révolutionner l'Empire d'Émeraude. Et auxquels les joueurs, enfin les héros que les joueurs et joueuses incarnent vont véritablement déterminer. Ils vont avoir une vraie influence sur l'avenir de Rokugan. Ils rencontreront de nombreuses personnalités et contrairement à d'autres campagnes où on fait rencontrer une campagne chorale où on fait rencontrer tout un tas de personnalités, là pour le coup ils ne sont pas purement spectateurs de ces interactions. Voilà une campagne qui va les marquer, les héros, à jamais et qui fait partie des vieilles campagnes, hein. Elle doit avoir 20 ans, je pense, peut-être même plus, et que j'ai refait jouer récemment et qui a toujours autant d'impact. Voilà, donc je conseille Le Dard du Scorpion. La campagne classique, donc là je vais aller sur des vieilles campagnes, hein, puisque pour devenir un classique, il faut avoir survécu à un petit peu de temporalité. Je vais citer évidemment L'Enfant Roi pour Pendragon, joué sur des années et des années où on joue son perso, sa famille, sa descendance. Pour moi, c'est vraiment rentré dans les classiques, en tout cas les séances qui m'ont fait aimer les campagnes. Je vais citer Ryoko Owaritoshi pour L5R parce que voilà, la Cité des mensonges, c'est un must-have. Et puis une campagne que j'écoute actuellement sur un petit actual play que je remaîtriserai sans doute, mais que j'ai joué à l'époque, qui est Le Souffle du Dragon mêlé aux Arthuriades pour Néphilim, évidemment. Et puis, il paraît qu'il y en a une qui est à peu près indétrônable, c'est Les Masques. Donc, j'ai trouvé un maître de jeu qui est en train de la préparer pour me la faire jouer à partir de cet automne.